Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Encore un user. Il y a trop de users. Allô user. Oui, bonsoir. Salut. Ça va, vous allez bien? Ça va bien. Et toi? Ah, ça fait plaisir de monter enfin sur votre live. T'es pas musulman sunnite du coup? Si, je suis musulman sunnite. Je suis musulman light. Ça va. Light? Je suis musulman light. On peut être sunnite et light? Bien sûr. Tu suis pas l'ijma à 100%? Peu calorique, il n'y a pas de sucre. Ça veut dire musulman light, ça veut dire, je vais te prendre un verset du Coran. Ça veut dire que si je divorce ma femme 3 fois, pour refaire ma vie avec elle, par exemple, il faut que d'abord elle se remarie avec un autre homme, que cet homme-là l'efface de son esprit, m'efface de son esprit, et ensuite, s'ils s'entendent mal et qu'ils divorcent, là je peux me remarier avec elle. Et donc? Et elle de faire tout le boulot, quoi. Donc c'est-à-dire que tu répudies ta femme 3 fois pour pouvoir la remarier. Genre, tu sais, vous êtes embrouillés bêtement et tu l'as répudiée 3 fois d'un coup. T'as le droit de faire ça, on est d'accord? Oui, tu peux la répudier 3 fois d'un coup, ou soit tu peux la répudier 3 fois sur plusieurs... Imaginons que tu sois vraiment, vous êtes embrouillés, donc tu la répudies 3 fois d'un coup. Genre, c'est bon. Ouais. Et puis, au final, vous vous revoyez, vous dites, mais on est con, on s'aime quand même, tu vois, on s'est embrouillé, c'est bête. Donc, vous pouvez plus vous remarier. Il faut qu'elle aille se marier avec un autre homme. Et voilà, il faut d'abord faire plaisir à madame. Comment ça, plaisir à madame? Il faut d'abord faire plaisir à madame, qu'elle se remarie avec un autre homme. Mais elle veut pas, elle te veut toi. Mais en quoi ça lui fait plaisir? Elle te veut toi, elle est amoureuse de toi. Qu'est-ce que tu veux que ça lui fasse plaisir d'aller voir un autre homme? Elle t'aime toi. Oui, mais... Donc, en quoi ça va lui faire plaisir d'aller se faire culbuter par un autre homme qu'elle n'aime pas? Je comprends pas. Oui, c'est vrai que ça peut ne pas faire plaisir. C'est vrai que ça peut ne pas... C'est vrai que... Et pourtant, c'est vrai que ça peut ne pas faire plaisir à une femme de pas se faire culbuter par un autre homme. C'est vrai, c'est possible. Bah oui. C'est dans la nature humaine. On fait comment du coup, si elle te veut vraiment, on fait comment? Elle est obligée d'aller voir ailleurs du coup? Bah, si on prend les textes littéralement, c'est-à-dire si on prend les textes à la surface, oui. Maintenant, elle est obligée de faire semblant d'aller voir, d'être amoureuse de quelqu'un d'autre, de se faire culbuter par cette personne qu'elle n'aime pas, pour ensuite revenir te voir. Ah ouais, c'est bien. C'est vrai que c'est difficile pour une femme. C'est vrai que c'est difficile pour une femme. Ah ouais, c'est bien l'islam light. Non, c'est pas ça. Là, c'est l'islam du Coran. C'est-à-dire maintenant, si on prend les versets à la surface, ces versets-là qui sont dans le Coran où l'homme ne peut pas répudier 3 fois sa femme et ensuite se remarier avec elle, à moins qu'elle passe par un autre homme, ça c'est dans le Coran. Ça, je me rappelle plus quelle sourate, parce que je me rappelle plus, mais c'est vérifiable. Tandis que la femme, elle peut répudier son mari quand elle le veut. Et le mari n'est pas obligé de refaire sa vie avec une autre femme pour pouvoir se remarier avec sa femme. C'est pour vous dire que généralement on a tendance à prendre l'islam pour une religion de macho peut-être, ou qui ne sait pas satisfaire les besoins d'une femme. Alors que non, ce verset-là dans le Coran, cette méthodologie divine qui nous est apprise dans le Coran, nous prouve tout le contraire. Mais du coup, toi, vu que tu es un musulman light, t'es pour ou contre torturer des gens sur la place publique? J'étais au second degré quand je dis musulman light. Il n'y a pas de light, il n'y a pas de médium. On n'est pas dans. Mais du coup, t'es pour ou contre torturer des gens sur la place publique? Il y a un islam, il y a un christianisme, il y a un judaïsme, il y a plusieurs formes d'athéisme. Mais du coup, t'es pour ou contre torturer des gens sur la place publique? Comment? T'es pour ou contre torturer des gens sur la place publique? Bah, même son pire ennemi, on lui souhaiterait pas la prison. Donc t'es contre? Même pas la torture sur la place publique, mais la prison. On ne lui souhaiterait pas. Donc t'es contre torturer des humains, t'es d'accord?
Bah, il faut être fou pour vouloir torturer un être humain. Je suis d'accord. Mais le problème, c'est que dans la sourate 24, Mais verset 2, maintenant, Allah, mais lui, maintenant- il est OK pour torturer Je vais des te répondre. humains. Allah, il est OK pour torturer des humains. Du coup, qui a raison? Toi, t'es contre, c'est bien, moi aussi. Mais Allah, il est pour. Qui a raison, du coup? Tu peux te démuter. Mashallah. Vous m'entendez? Allô, allô? Ouais, ouais. Ok. Donc je disais, bon, maintenant ce qu'il faut savoir, c'est que le Coran, il faut la comprendre à la lumière de la Sunna. C'est quoi la Sunna? C'est la tradition et les usuels, les coutumes. Là, si tu vas me dire, veux, tu du vas me dire que prophète. la sunna et l'ijma et le tafsir contredisent la parole d'Allah dans ce verset-là, où il dit dans le verset 1, c'est explicite pour que vous vous souveniez. Non. Donc, Non. est-ce que Non. dans l'islam sunnite, le fornicateur et la fornicatrice, on les fouette de 100 coups de fouet? Oui ou non? Dans Oui, c'est ce l'islam qu'il y a dans le sunnite, Coran. d'après les 4 écoles. Oui, c'est ce qu'il y a dans le Coran. Oui. Mais toi, tu es contre. Tu es Qui a contre raison ou pour? J'ai pas envie de faire le Tariq Ramadan, je ne suis ni pour ni contre, je vais faire un moratoire. Non, je rigole. Donc le truc c'est quoi? C'est que le Coran, comme j'étais en train de dire avant que Amir Aposta, tu me Il va coupes la pas- parole, mais c'est pas grave, ça fait Pas partie du répondre. débat, Il c'est va bien. danser, comme Ça fait Tariq partie du Ramadan. débat, c'est bien. Il va pas Le truc, dire moratoire, mais il va danser pour ne jamais répondre. Est-ce qu'il est contre ou pour? Non. Fouetter les gens dans Je voulais l'espace te dire public. par là, la question dans l'islam, c'est pas de savoir si moi je suis pour ou contre une chose. C'est la question qu'on te pose ici. La question qui est posée là sur la table et pas une autre, c'est est-ce que tu es pour la torture dans l'espace public? Tu as dit non. Même pour mon pire ennemi, Il je peux faudrait pas être le fou. vouloir. Il faut Et être puis après, on t'a sorti un verset où explicitement Allah, il te dit que le fornicateur et la fornicatrice fouettez les 200 coups de fouet, n'ayez point pitié dans l'application de la loi d'Allah et qu'un groupe de croyants viennent avec du popcorn observer la scène. Est-ce que tu es d'accord avec cette loi-là d'Allah ou est-ce que tu es contre? C'est ça la question qui est posée. Tu peux dire j'ai peur de répondre. T'as le droit. Voilà, mais c'est la question qu'on te pose. Faut que tu te démutes, user. Vous m'entendez? Ok. Donc le Coran, il faut le prendre à la lumière de la Sunna. Ce qu'il faut savoir, c'est à l'époque du prophète de l'islam. Est-ce que tu veux y a- me faire y a un penser? Je m'en fous. Si tu me dis que la sunna, il y a divergence sur ce verset-là, il faut pas appliquer le fouet de 100 coups de fouet, montre-moi directement la source, on va retirer notre question. Si c'est pas le cas, t'as pas de source, réponds à la question initiale, celle dans laquelle il y a Allah qui explicitement donne une loi de fouetter les fornicateurs dans l'espace public. Est-ce que tu es contre cette parole ou tu es avec cette parole-là? Réponds à cette question. S'il te plaît, ne me fais pas danser. Ça ne sert à rien de faire le tour du quartier. Tu peux te démuter et répondre. User. Allô? Vas-y, c'est bon. Vous m'entendez? Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque du prophète de l'islam, il y a un compagnon qui est venu voir le prophète, il lui a dit au prophète, est-ce que je peux faire la fornication? J'ai envie de faire la fornication. Le prophète, il lui a dit quoi? Il lui a dit non au début. Après, ce compagnon-là, lui, il a réitéré, il lui a dit ouais, mais j'ai vraiment envie de faire la fornication, j'ai un désir et tout, c'est normal, c'est un être humain. Le prophète, il lui a dit, est-ce que tu aimerais qu'on fasse la fornication avec ta maman? Le compagnon, il a dit non. Le prophète, il a dit, bah voilà. Donc déjà, la fornication... Histoire, on fouette ou pas les gens? Non, mais parce que déjà, il faut comprendre qu'est-ce que Oui, c'est la mais à la fornication. fin de ta belle avant histoire, à la d'émettre fin un de ta avis. magnifique histoire qui est vraie, je la valide à 1000%, on fouette ou pas les humains sur la place publique? Est-ce qu'on fouette les humains sur la place publique? Alors tout dépend du gouvernement en place. Dans un pays qui applique parfaitement la loi de l'islam sunnite, est-ce qu'on fouette les fornicateurs, oui ou non? Bah, en Arabie Saoudite, on fouette les fornicateurs, oui. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est bien de fouetter un fornicateur? Est-ce que c'est bien de torturer des gens qui ont fait des coquineries Tu as sans raison. faire
Non, c'est vrai que tu as... Non, là, les 100 coups de fouet, c'est pour les adultères. Non, 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 c'est la lapidation pour les adultères. Pardon, oui, c'est Volez-moi. vrai, tu as raison. C'est la lapidation pour les adultères, donc c'est encore pire en fait. Donc la question, ça serait plutôt, est-ce que tu serais d'accord qu'on lapide ta femme qui a fait l'amour avec un autre homme sur la place publique? C'est ça Je plutôt suis la vraie question. pour donner des coups de fouet à des humains qui ont fait des coquineries sans être mariés. Et toi? Est-ce que toi, d'accord, et moi je te repose la question, je t'ai dit que non. Est-ce que toi tu serais, maintenant je te pose, moi je te pose une autre Vas-y. question. Est-ce que toi tu serais d'accord maintenant, disons que tu es marié, je veux pas savoir si tu es marié ou pas, et si, on va prendre l'exemple que toi tu es marié, et que tu vois ta On femme parle pas d'adultère, on parle de forniquer. fornication. Non, c'est pas grave, Amir, c'est pas grave, t'inquiète pas. Non, il n'y a pas de manque de respect, on parle, on discute, c'est un débat. Tu vois ta femme forniquer avec un autre homme. Est-ce que tu accepterais de la lapider toi-même sur une place publique? Je refuse qu'on torture n'importe quel être humain. Et toi? Non. Moi, je parle de toi, par exemple. Oui, Tu as une je compagne. refuse que tu tortures ou que je torture ma femme. Donc, sur tu refuserais de voir une femme avec qui tu as eu des enfants, par exemple, et qui a pris ta virilité, Je refuserai de la torturer, oui. de la torturer sur une place publique? D'accord, c'était ça ma question. Voilà. Ok. Donc toi, apparemment, tu es contre. Ben, toi, c'est normal. Oui, mais ce qui est intéressant. D'accord avec toi aussi. Attends. Moi, j'accepterais pas. Très bien. Mais ce qui est intéressant Moi, je là, c'est que. n'accepterais pas non plus. Très bien, oui, on a compris. Mais ce qui est intéressant là, c'est que en fait, tu es comme moi. Tu mets à la poubelle les lois parfaites d'Allah. Tu ne veux pas torturer des gens sur la place publique et tu ne veux pas lapider des gens. Donc finalement, on est pareil. Tu mets à la poubelle les lois d'Allah. Oui, finalement, oui, je veux pas, même, je vais aller encore plus loin, hein. T'as vu le voile pour la femme? T'as vu le voile qui est obligé dans l'islam pour la femme? Allô? Oui, je t'écoute. Le voile qui est obligé pour la femme, même ça, je ne suis pas d'accord. Moi, je veux que quand, par exemple, je sors avec la mère de mes enfants et que je sais pas, je vais voir des amis, je vais boire un pot avec des amis en compagnie de ma femme. Je veux que mon meilleur ami puisse serrer la main et faire un bisou sur la bouche à ma compagne. Et je veux qu'il puisse voir ses cheveux et voir ses nichons en été dans un débardeur. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Le voile pour la femme, ça sert à rien. Très bien. Mais du coup, on est d'accord que toi, en tant que musulman sunnite, la loi prétendument parfaite qui dit fouetter des fornicateurs, toi, tu ne souhaites pas l'avoir appliquée. C'est très bien. C'est paradoxal, mais c'est très bien. Ouais. Bravo. C'est vrai. On est donc pareil. Moi, je mets la loi d'Allah à la poubelle, toi aussi, et c'est tant mieux. Moi, non, c'est pas la loi d'Allah que j'ai mis à la poubelle. C'est ma virilité. Je veux que ma femme, qu'on puisse admirer en été, je sais pas, par exemple, ses belles cuisses, dire à tout le monde intérieurement que voilà, ça c'est ma femme, regardez comment elle sort en mini-jupe et regardez comment elle a des beaux cheveux. Moi, voilà, c'est ça que je mets à la poubelle. Ouais. Parce que, en fait, ce qu'on n'a pas compris, nous, c'est que le Coran est un livre à prendre en surface et en profondeur. Quelle est la preuve de mes paroles? Parce que le Coran est un livre spirituel comme les évangiles, comme la Torah, comme plusieurs d'autres livres. Donc c'est-à-dire que ce Coran-là s'adresse principalement au cœur, à l'âme. Donc c'est-à-dire que quand je prends le Coran, il y a beaucoup de paradoxes. Parce que c'est un livre qui me parle d'un endroit où il n'y a pas que 70 houris au paradis. Il y a un endroit aussi où on va châtier les gens comme Hitler, qui ont fait la Shoah. Donc on parle de l'enfer. Il y a autant de versets sur le paradis que sur l'enfer. Mais pourtant ce livre, qui nous parle de châtiments très durs quand on a lu le Coran, par rapport aux gens qui commettent certains péchés, qu'il y aura un jugement dans l'au-delà et ici-bas aussi, et bien ce livre-là commence par « Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux ». Donc c'est un livre rempli de paradoxes. Et donc à partir de là, un livre qui est rempli de paradoxes, il faut comprendre la sagesse cachée derrière le voile que Dieu nous impose à la femme plutôt. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour protéger une certaine dignité féminine et une certaine virilité masculine. Car ce qu'il faut savoir, mes très chers frères, c'est que Dieu parle du premier péché commis par Adam et Ève.
Et c'est vrai que dans Desperate Housewives, la série sur M6, excusez-moi mon accent anglais, c'est une pomme. Mais quand je regarde les cieux et la terre, je ne pense pas que Dieu a interdit à Adam et Ève de croquer dans une pomme. Le fruit défendu, c'était pas une pomme. Et non plus une banane. Ça se rapproche plus d'une banane, je pense, mais c'était pas une pomme. Allô? 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 Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. Ah, oui, Ah, excusez-moi. J'ai cru que j'étais en mix muet, avec c'est fou. toi avec, en écoutant Donc, ton discours fruit qui n'a ni défendu, queue ni tête. comment? On t'a laissé développer. Non, mais C'était pas trop ça. j'avoue, tu trolles, non? C'est moi aussi. Non, je je fous de troll votre pas, gueule. non. Ah, tu manges comme moi aussi, je suis en train de manger du chocolat. C'est pas le fruit défendu, je l'ai déjà mangé. Là, c'est du chocolat que je mange qu'a su Lady Off. Donc non, c'est très sérieux ce que je disais. Le fruit défendu, l'histoire de Adam et Ève, est mentionné dans le Coran. Parce que quand on vous entend parler, par exemple, Quand avec tu dis Pierre, avec surface, Dead Eagles, quand tu dis- ça c'est pour répondre à ta question que je ne suis pas. Voilà. Quand tu disais l'islam, le Coran se lit en surface, et pas à part l'âme, ce bullshit là, ça n'a aucun sens. Là, si je vivais dans un pays qui applique ta spiritualité à 2 balles, ça serait pas un truc qui parle à l'âme. Ça serait un truc qui parle à ma tête, qui serait séparé de mon corps. Donc ton discours pseudo-tarique ramadanesque, on le connaît. Le blabla, le bullshit pour présenter l'islam comme oui, c'est spirituel. Non, il y a des lois. Il y a des petites filles qui sont mariées. Il y a des gens qui sont fouettés. Il y a des gens qui sont lapidés. L'homosexualité est criminalisée. C'est une parole barbare de bédouins du 7e siècle. C'est tout. C'est tout. Et tu peux danser comme tu veux. Tu peux le décorer. Tu sais comment on dit en marocain? C'est-à-dire mettre du rouge à lèvres par-dessus la morve. Tu peux décorer comme tu veux, ça reste de la morve. Donc ta spiritualité, ta pseudo-lecture, batiniya, intérieur, extérieur, lucarne, ça marche pas. Tout le monde sait lire. On va lire le Coran, le tafsir, regarder la jurisprudence et on voit la barbarie dedans. Et au final, quand tu nous fais balader dans tout le quartier, au final, tu dis merde à Allah. Quand on te dit le verset « fouetter les fornicateurs », tu dis non. Moi, je dis merde à ce verset-là. Et tant mieux, bravo. Mais ça sert à rien de broder après, derrière. Tu as dit merde au verset 2 de la sourate 24. Et, mashallah, c'est très bien. Bah pour le coup, oui. Pour le coup, t'es très honnête. C'est-à-dire que le fait Oui. de fouetter quelqu'un en public, Mhm. déjà, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est vrai que, mais en fait, après, c'est paradoxal parce que c'est vrai que lapider une femme en public jusqu'à ce que mort s'en suive à cause d'un adultère, euh, est-ce que vous allez comprendre mes propos? C'est ça que je me dis. Parce qu'on a vu des hommes, des hommes qui se sont fait tromper par leurs femmes. C'est pour ça que j'ai parlé de l'histoire d'Adam et Ève tout à l'heure et du fruit défendu. Parce que tout a un rapport, tout a un lien. Quand Adam et Ève ont croqué dans le fruit défendu, qu'est-ce qui leur est apparu? Leur nudité. C'est quoi leur nudité? On nous dit dans la tradition musulmane, justement dans les tafsirs, que Adam et Ève étaient comme des enfants dans le jardin au début, jusqu'à qu'ils croquent dans le fruit défendu. Donc là est apparue leur nudité. Vous comprenez? Donc à partir de là, chaque loi qui est mise en place dans le Coran n'est pas un hasard, n'est pas faite au hasard. C'est-à-dire que le degré, parce qu'en fait, avant de tuer la femme sur la place publique, c'est qu'elle a tué son mec. Son mec, pour parler avec un langage de banlieusard, c'est qu'elle a tué son mec, et c'est une réalité. Vous voyez, il y a des gens qui se relèvent pas de ça, des gens qui tombent dans l'alcool toute leur vie à cause de ça, des gens qui finissent dans des HP à cause de ça. À cause de quoi? De la tromperie de leur femme. Vous comprenez? Donc, moi, je n'ai pas dit que je suis ni pour ou contre. Je suis qui, moi, pour dire est-ce qu'une chose est bien ou une chose n'est pas bien? Alors qu'en France, on coupait des têtes encore il y a même pas un siècle. La guillotine, c'est français en plus, non?
Allô? Mais du coup, est-ce que tu penses que c'est la meilleure solution qu'on peut Bien trouver aimé que tu ou filmes pas? un autographe Cassius Lady off. Est-ce que tu Ça penses fait que... plaisir de parler avec toi, je te le jure, parce que j'ai vu quelques débats à toi, enfin quelques lives à vous. Même Amir Apostat, tu partages pas ma croyance, malgré que je suis très musulman, j'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohamed est son messager. Tu me régales parce que je t'ai déjà entendu parler et débattre avec ferveur de tes idées. C'est marrant, j'aime bien. Parce que au moins, vous permettez à certaines personnes de se réveiller et de montrer l'incompétence de leur culture au niveau de leur hypocrisie même. Parce que la La plupart des compétence des musulmans oulémas, aujourd'hui, surtout, tu veux dire? les ulama, les savants, c'est de la merde aujourd'hui. Merci. Bah De justement, la merde. moi Je j'ai le une dis en tant question que à te poser. musulman. Je le dis en tant que musulman qui fait ses 5 prières par jour et je ne suis pas salafi de merde parce que Dieu n'a jamais appelé les musulmans les salafis, ni les soufis, ni dans le Coran et dans la Sunna. Dieu a appelé les gens qui adorent Allah les croyants, les Est-ce que musulmans. je peux te poser une question du coup? Oui, excuse-moi, je suis parti dans Ouais. le zèle, excuse-moi. Allah. Parce que c'est vrai, tu as raison, c'est de la merde les savants aujourd'hui. Mais je suis Comment contente de quelqu'un qui t'entendre se dire. prétend Mais connaître tranquille, Dieu, ouais, tranquille, justement. ok. Toi, tu connais Ok. Dieu. C'est pour te dire que je suis pas un troll, Toi, quoi. tu connais Dieu. Je connais Dieu. Toi, tu le connais. Bon, En tout cas, le Dieu auquel tu j'espère crois, tu le pas. connais. Ça fait peur de le connaître. Non, mais je vais dire, J'aimerais pas le connaître. très bien. Bah, je vais te poser 2-3 questions. Par exemple, Ok. Dieu Tu est-il travailles pas pour la omniscient? CIA, hein. Il est omniscient, omnipotent, miséricorde. L'omniscience ne scie pas à un être humain. Elle ne Non, scie mais qu'à Dieu. Dieu, voilà. Donc Dieu est omniscient, Oui, Dieu est omnipotent, miséricorde. Bien Est-ce Bien que sûr. les paroles qu'il a révélées sont parfaites? Oui. Est-ce que de ce fait, quand Allah donne une solution pour un problème, Mhm. sa Ouais. solution est censée être la meilleure, on ne peut pas trouver mieux. Est-ce que tu parles avec des métaphores parfois? Ou T'inquiète, on va y ironiquement? arriver. Je te jure qu'on va y arriver. Je sais, tant qu'être t'inquiète. humain, On en parlera juste après. Moi, je te demande, est-ce que Dieu, s'il révèle Ouais. quelque chose dans le Coran, une Mhm. solution à un problème, Ouais. est-ce qu'on peut partir du principe que c'est la meilleure des solutions et est-ce qu'on peut trouver mieux? Est-ce qu'on peut trouver mieux que la solution divine? Ouais. Non. Donc, quand Allah, il donne une solution contre les fornicateurs, à Ouais. savoir de les menacer de se faire fouetter s'ils Merci forniquent. beaucoup. Je vais mettre une pause sur ce que tu as dit. Tu as dit menacer. C'est pour ça que j'ai dit il y a 5 minutes quand toi tu parles. Est-ce que parfois tu parles avec des métaphores? Oui, parce que tu es un être humain. User, Donc, Dieu doucement, parle avec t'inquiète, des c'est pour ça que je métaphores, t'ai... avec des C'est pour menaces. ça. Il le menace. Très bien. Voilà. Très bien. Est-ce Exactement, que j'aime beaucoup. aujourd'hui, en 2025, Ouais. on a une meilleure solution que la menace pour réussir à faire prendre conscience aux gens que certaines choses peuvent être mauvaises? Ou est-ce que, aujourd'hui encore en 2025, l'humanité continue de menacer les gens pour leur faire comprendre ce qui est bien ou ce qui est mal? Bah. Après, c'est une question de foi. Dieu nous laisse le libre arbitre. Il nous donne une façon Ma question, de faire. non, t'as pas compris la question. Aujourd'hui, Ouais. l'humanité en 2025, est-ce que elle utilise toujours ce moyen-là, à savoir la menace pour Oui, tout à fait. C'est Très pour bien. ça qu'il y a la police dans les rues. la police ne menace pas? La police, oui, mais le pistolet que la police a sur sa ceinture, c'est pour faire quoi? Ça, C'est c'est pour autre te chose. menacer si tu fais des C'est bêtises. pas pour menacer. C'est pas pour menacer, c'est pour, Ah oui, c'est pour bah, pour c'est faire tout simplement peur, alors. pour intervenir. c'est pour faire peur. Non, c'est pour Bah, si. intervenir. Bien sûr que non, Ouais. c'est pour Je suis désolé, intervenir, c'est pour je vais réussir à en placer une ou. C'est pour Ok. intervenir en cas de Mhm. problème, pour mettre un voilà. terme à une situation problématique. Mais avant ça, est-ce que les gens, on leur dit ne vole pas parce que sinon on te menace d'aller en prison, ou est-ce que aujourd'hui en 2025 à un enfant ou à quelqu'un à qui on apprend par exemple la justice, la loi, on va lui dire il ne faut pas voler parce que ça peut causer des préjudices, parce que tu n'aimerais pas qu'on te vole toi aussi. Est-ce que ça c'est plus efficace? Est-ce que c'est ça qui est plus efficace? Ou la loi qui menace d'enfermer les gens en prison qui est le plus efficace? C'est quoi qui est le plus efficace? Je répète. Non, il faut que tu répondes. Est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que c'est l'éducation
qu'on fait aux gens pour leur expliquer pourquoi c'est pas bien de voler, qui est le plus efficace pour ne pas qu'ils volent, ou est-ce que c'est la menace de les enfermer en prison qui est le plus efficace, selon toi? Mais maintenant, si maintenant un policier se balade avec une banane à la place de son... Tu peux au moins respecter les gens quand ils te posent des questions, ou on va faire comment? Je comprends pas, au fait. On prend le temps de te formuler une question. T'as posé des questions, on a répondu. Réponds à la question. Tu vas pas me balader même pour ça. Tout à l'heure, tu nous as baladé pendant 1 heure pour qu'au final, dire t'es d'accord avec nous et t'es contre Allah. Réponds directement. S'il te plaît. Tu veux que je me prosterne, que je fasse deux rak'at? C'est quoi le délire? S'il te plaît, réponds à la question. C'est fatigant, frérot. Allô? Réponds à la question. Donc la menace, oui, la menace est obligatoire, oui. Non, c'est pas ça la question. Est-ce qu'aujourd'hui on a trouvé un meilleur moyen que la menace, ou aujourd'hui il est établi par la connaissance en sociologie, en anthropologie, dans la science, que le meilleur moyen aujourd'hui c'est la menace, ou est-ce que c'est l'éducation? C'est quoi la menace fait partie de l'éducation. Nos parents, quand ils nous éduquent, je corrobore mais tes parents, c'est pas la science. Mes réponses avec des exemples pour qu'on puisse comprendre. Ni ton Dieu, ni tes parents sont la science. Aujourd'hui, en 2025, est-ce que c'est le meilleur moyen, d'accord, d'éduquer les gens, une société, faire en sorte que la société ne commette pas de vol ou d'autres crimes? C'est la menace qui fonctionne le mieux. Est-ce que c'est ça, ou est-ce qu'il y a d'autres moyens? C'est ça la question. Si t'es pas au courant, on peut t'expliquer. Il y a d'autres moyens, mais la menace fait partie... Est-ce que c'est le meilleur moyen? Est-ce que c'est le meilleur moyen, ou est-ce que il y a d'autres moyens qui sont plus efficaces? L'être humain, le Coran s'adresse à l'être humain. Vous êtes patient. Franchement, vous êtes patient, moi non. Le Coran s'adresse à l'être humain. Le Coran est révélé par Dieu pour éduquer l'être humain. Donc oui, forcément, comme mon père m'a éduqué, pas qu'avec des sucettes, mais avec la menace aussi, mais avec des sucettes aussi, avec les deux, Dieu nous éduque sa création, sa créature, de la même manière avec le paradis, en parlant des versets des paradis, pour nous motiver à faire le bien et à pardonner aux gens qui nous ont fait du mal, mais aussi il nous menace, il nous dit attention. T'as oublié la question de base. Tu vas aller en enfer. T'as oublié la question de base. Est-ce que la solution apportée par Allah est forcément la meilleure? Or, aujourd'hui en 2025, on s'aperçoit que, je donne un exemple tout con, les prisonniers qui sont réinsérés plutôt que d'être emprisonnés et laissés eux-mêmes vaquer à leurs occupations en prison, rentrent moins en prison après. C'est-à-dire que les gens qui vont en prison, la menace n'a pas suffi. Ils sont... Je finis. Ah, c'est des études de sociologie à travers toute l'Europe et les États-Unis. Donc, s'il te plaît. Donc, on s'aperçoit que dans des sociétés comme la Suède ou comme des sociétés dans lesquelles il y a une réinsertion réellement qui est mise en application, il y a moins de rechutes. La réinsertion, l'éducation fait partie dans la réinsertion. On rééduque les gens. Donc, on s'aperçoit dans ces actions, la réinsertion et l'éducation sont mises en avant, qu'il y a moins de criminalité, de récidive de criminalité. Or, dans d'autres sociétés où c'est répréhensible directement, il n'y a pas réellement une structure de réhabilitation, là on se rend compte que les gens reviennent systématiquement en prison, beaucoup plus régulièrement, parce que la menace, la loi est là pour menacer effectivement d'une sanction, eh bien ne suffit pas. On s'aperçoit avec les études de sociologie que c'est l'éducation et la réhabilitation qui permet à des gens de sortir de la criminalité et non pas une menace. Donc la question était la suivante. Si Dieu est censé donner la meilleure des solutions, à savoir là c'est la menace, il menace les gens de les fouetter s'ils n'obéissent pas au fait de ne pas forniquer. Il ne donne jamais la raison de pourquoi il ne faut pas forniquer. Il ne fait aucune pédagogie. Il ne fait rien du tout. Il dit juste ne forniquez pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le droit. Et si vous le faites, je vous fouette. Eh ben non. Ça, c'est censé être la meilleure des solutions. Comment expliquer que nous, on en a trouvé des meilleures
en tant qu'humain pour diminuer le taux de rechute et de récidive en milieu carcéral. Comment cela se fait-il que l'humain, dans les sociétés où ils appliquent la réinsertion et l'éducation des criminels, eh bien on se rend compte qu'il y a moins de récidives, que ça marche mieux que d'une simple menace d'une sanction. T'es mute. Il ne faut même pas vous approcher de la fornication. C'est ce que Dieu dit dans le Coran. Il dit même pas il faut pas forniquer à l'impératif, comme tu l'as dit. Il dit il faut même pas s'approcher de la fornication. C'est quoi ne pas s'approcher de la fornication? C'est-à-dire, je regarde pas la femme de quelqu'un d'autre. Non, il dit pas ça. Non, il dit pas ça. Non, il dit le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les de 100 coups de fouet. Non, non, c'est pas toi qui dis. Non, c'est pas toi qui dis. C'est pas toi qui dis. Est-ce que depuis tout à l'heure, on s'est basé sur ce que t'as dit. T'as dit ici, il menace. Ça me plaît. Tu as même dit. Revenez, les amis qui regardent la vidéo, qui regardaient la vidéo, revenez 10 minutes avant. Il était content que l'interprétation de ce verset, c'est la menace. Le sujet qu'on vient de t'apporter, aujourd'hui, les humains, on trouve que les pays qui n'appliquent pas la menace, mais plutôt l'éducation et la réinsertion, ont de meilleurs résultats en termes de récidive des criminels. On a trouvé mieux qu'Allah, que la menace. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, la prison aussi, c'est une forme de menace. Oui, c'est ce que je te dis. C'est qu'on a trouvé qu'aujourd'hui, les lois qui menacent d'emprisonner des gens sont moins efficaces que l'insertion et l'éducation. Tu sais quoi, puisque tu réponds pas, il y a Jordanix qui est expert sur un sujet. On n'a pas le... Tu parles quand je parle, mais quand je te demande de parler et de répondre, t'as pas envie. Jordanix, il a fait une vidéo récemment aussi sur la maltraitance des enfants. Qu'est-ce qu'elle fait? Ou la menace psychologique. Qu'est-ce qu'elle donne comme résultat, Jordanix, sur les enfants? Alors, la fessée à visée éducative, les claques ou les fessées à visée éducative n'ont aucun bénéfice pour l'enfant ni pour les parents, que ce soit sur le court terme, le moyen terme ou le long terme. Les claques, les fessées, ça ne sert à rien. Voilà. Et ça provoque... Ça peut provoquer, donc sur le long terme, l'enfant aura plus de chances d'être harceleur ou harcelé. Ou des TS, faire des TS. Oui, des tentatives de S, effectivement, et ça peut aussi provoquer, quand il sera plus grand, il aura plus de chances de tomber en dépression, il aura plus de chances d'être violent aussi, il aura plus de chances de battre sa femme, enfin vraiment c'est catastrophique. Toutes les études à ce sujet-là, concernant les claques et les fessées sur les enfants, les études, c'est catastrophique. Il n'y a aucun bénéfice à mettre une claque ou une fessée à un enfant. Aucun. Et les sources, tu peux faire copier-coller de la vidéo de Jordanix qui est, voilà. Ouais, voilà, je te jure, Breton sauvage, source, voilà, je te jure. Je vais aller chercher les sources et je vais les citer. Bah, normalement, tu tapes violence éducative Jordanix et tu devrais tomber dessus. Et il me semble que j'avais mis les sources sous la vidéo, il me semble. Mais là, vraiment, à ce niveau-là, j'ai été... et pourtant, moi, à la base, j'ai vécu là-dedans, avec des fessées et des claques. Et donc, ça a été très dur pour moi de casser cette croyance. Et j'ai été surpris, choqué, interloqué de voir que, vraiment, il y a zéro doute, quoi. C'est 100%, enfin, maintenant, je le sais, c'est du niveau terre plate. Claque fessée, ça ne sert à que dalle. Si, ça sert à une chose... j'ai remarqué, ça sert à défouler le parent. Le parent, il est content. C'est la seule utilité. Sinon, ça ne sert à rien. En attendant, est-ce que user, on pourrait obtenir une réponse, vu que la menace ne fonctionne pas, d'après des preuves? Je voudrais juste rebondir sur un truc au niveau de l'éducation des enfants. Ça, je vais faire une généralité. Hein. Les violeurs. Réponds d'abord à la question, laquelle et puis après, reviens sur les enfants. Allah a choisi comme solution la menace au lieu de l'éducation et expliquer pourquoi la fornication est mauvaise. Aujourd'hui, nous les humains, tu préfères vraiment toujours parler quand les gens sont en train de parler et ne jamais répondre à la question. En fait, pour pouvoir comprendre et absorber et répondre à une question, il faut l'écouter. On te l'a répété 6 fois. Aujourd'hui, la connaissance humaine
prouve que la menace fonctionne moins bien que l'éducation. Allah, l'omniscient, le parfait, lui, il a choisi la menace au lieu de l'éducation. Est-ce qu'il explique pourquoi la fornication c'est mal? Non. Il dit quoi? Fouetter les fornicateurs, la menace, comme toi t'as choisi de dire. Moi je dirais plus, c'est une loi à appliquer, une barbarie. Mais prenons la menace. Qu'est-ce que tu penses de cette loi-là où Allah choisit la menace? Et aujourd'hui, on a des preuves que la menace fonctionne moins bien que l'éducation. Qu'est-ce que tu en penses? Réponds à ça, juste ça. Bah, moi, comme je l'ai répondu déjà tout à l'heure, la menace, quand par exemple un papa va menacer son fils, la menace fait partie de l'éducation. Un père ne peut pas donner, ne peut pas accorder tout ce qu'il veut tout le temps à son garçon. Parfois, s'il fait une bêtise, son garçon, il peut pas lui dire non mais c'est bien, t'as raison. Non, il va le priver, pas forcément le taper ou lui mettre une claque, mais le priver de dessert ou si tu recommences, la prochaine fois, tu seras privé de dessert. Ça s'appelle comment? Une menace. Dieu dit, sauf c'est ça à une autre échelle, parce que c'est lui le créateur, il dit à sa création, il dit attention, si tu touches la femme d'un tel, voilà ce que tu risques. Pourquoi? Parce que la vraie question c'est ça. Ton fils, ton enfant, il fait une connerie. Tu lui expliques pourquoi c'est une connerie. Si tu ne lui expliques pas pourquoi c'est une connerie, ouais, tu vas le menacer en lui disant si tu refais ça, je te prive de dessert. Ouais, ce sera une menace. Oui, mais Dieu te dit pourquoi c'est une connerie la fornication. Très bien. pourquoi c'est une connerie la fornication? Il dit quoi là? Vas-y. Mais Dieu le dit, pourquoi c'est une... Bah Dieu pourquoi? dit, Bah dis-le. Donc pour toi, Dis-le, descendre, tu commences à me saouler là, donc dis-le. Il dit quoi là? Pourquoi faut pas forniquer? Pourquoi? Bah parce que tu vas faire mal à ton mari si tu le trompes. C'est marqué où? C'est marqué où? Vas-y, c'est marqué où dans le Coran? Allah, il explique quand? Donc pourquoi Dieu veut punir les fornicateurs? C'est une question. Mec, tu confonds fornication et adultère. Fornication, c'est la même chose. Deux personnes. Non, la fornication, c'est une relation entre deux personnes qui s'aiment hors mariage. L'adultère, deux personnes y sont mariées, une des personnes trompe l'autre à l'extérieur. C'est ça l'adultère. Donc je te parle de fornication. Déjà, tu confonds les deux. À quel moment Allah, dans le Coran, il t'explique pourquoi la fornication c'est mal? Et voilà pourquoi le châtiment. À quel moment? Allô? Réponds à la question si tu l'as écouté. S'il Donc te oui. plaît, et ça sera la dernière fois. Oui, donc déjà ce qu'il faut savoir c'est au niveau de l'adultère, c'est une forme de fornication, c'est une forme. Il est où le verset où fornication. Allah nous explique pourquoi c'est mauvais la fornication? Az-zina. Ouais, dans Sourate Nour, dans la sourate de la lumière. Ouais, qu'est-ce qu'il dit sur la fornication? Pourquoi c'est mal? Bah, c'est comme l'association, c'est comme si tu associais Dieu. Le verset de la fornication dans Sourate Nour, la sourate de la lumière. C'est quoi les méfaits de la fornication d'après Allah quand il l'a expliqué? Les méfaits de la fornication, c'est que ça cause le désordre sur terre. C'est marqué où? C'est où? Dans quel verset? Bon, le verset, je le connais pas exact parce que je ne connais pas le Coran par cœur. Mais Imaginons que ce soit vrai. Très bien. Allah, il l'a dit. Imaginons qu'il l'ait dit. oui, c'est une corruption. C'est dans le Coran. La fornication. Attends. Imaginons qu'il ait dit. La fornication est interdite car elle cause le désordre sur la terre. Oh, la corruption. Très bien. Tu peux me donner un exemple? De corruption? Non, un exemple en quoi forniquer. Ça, c'est de la corruption. Ouais. Ouais. Donne-moi un exemple. Oui, bah rien que la prostitution. Est-ce que c'est bien la prostitution? Une femme qui. Arrête, on parle pas de commerce, on parle de forniquer. Moi et Amir, Oui, bah, c'est et quoi avec JX, la- on couche ensemble, on n'est pas mariés. Dis-nous en quoi ça nuit à la société Avec moi, et à avec la moi. terre. En quoi ça nuit à la société? Bah déjà tu peux choper des MST. Avec Bah une non, carotte. avec une capote, non. Bah la capote peut craquer, ça c'est déjà arrivé. Ouais. Il y a une PrEP. C'est déjà arrivé. Il y a la presse, il y a le TPE, il y a plein de choses. Donc si la fornication, regarde, on va pas se mentir à nous-mêmes, on va arrêter de se mentir à nous-mêmes et à notre propre âme. Si la fornication est bien, pourquoi quand une fille, par exemple, qui a, je sais pas moi, 15, 16 ans, veut sortir avec son On parle petit ami, d'adultes là. Arrête de changer général. de sujet. On parlera des mariages des petites filles juste après. Si ça t'intéresse, on pourra en parler. on parlera Et on de ça fait si tu veux aussi. Maintenant, je parle des gens adultes. Ils ont 30 ans.
Ils ont 30 ans. Ils Mais pourquoi une gamine de 15 ans qui fait de la décident- fornication, c'est ils interdit pour... décident 30 ans, 3 personnes, nous 3 là, on décide d'avoir une relation hors mariage. Quel est le mal de la fornication qu'on vient de commettre? Vas-y, explique-nous ce que tu as expliqué à Allah, puisqu'il l'a expliqué, il a fait de la pédagogie. Explique-nous en quoi c'est mal. Si vous... Non, c'est pas mal si vous me rentrez dans votre plan A3, oui, là, je suis d'accord, là. Là, vraiment, je Il est suis drôle. tout oui. Ça va t'aider. Je renie l'islam. Carrément, là, je me mets de votre côté, il n'y a pas de souci. T'as la chance d'avoir mais eu je suis cette plus blague voyeur, moi, hein. depuis une Je heure suis et pas demie. là-dedans. T'as la chance d'avoir eu une blague qui fonctionne et franchement elle est pas mal. Mais c'est Maintenant, pour est-ce te qu'à un dire moment que donné, donner un miséricordieux à- est-ce qu'il y aura un moment donné où tu vas répondre, s'il te plaît? J'en ai marre de te mute. Franchement, j'en ai marre. Effectivement, l'éducation avec de la violence, ça fonctionne pas. Et on voit le résultat sur le live. Il y a des gens, ils n'ont pas été éduqués correctement, et on le voit le résultat sur le live. Ils parlent au moment où l'autre il parle. Par contre, quand on lui pose une question et on le laisse tranquille, allô, 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 et il va parler d'autre chose. Non, on est venu critiquer C'est ça l'islam. le ou résultat critiquer les de R238? l'éducation violente de l'islam Ouais. sunnite. C'est ça. Non, c'est ça, non. Est-ce que tu es d'accord avec le prophète quand il dit Allimuhum ala sab'a wadrubuhum ala ashr, c'est-à-dire apprenez-leur à vos enfants à 7 ans et frappez-les à 10 ans. Est-ce que ce hadith là, tu chies dessus ou est-ce que tu l'acceptes comme parole parfaite d'un homme, le meilleur homme sur terre? Est-ce que c'est... Allô, 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 Oui. il va pas répondre. Au revoir. Oui, non, je suis là, je suis en train de répondre. Mais je peux formuler mes réponses, réfléchir, parce que Vas-y, c'est des allez, vraies réponds, questions que tu me réponds. poses. C'est des vraies questions que tu me poses. Je respecte ta question. Si je prends du temps à répondre et à me donner Allez, la peine de réponds. donner des exemples. Bah, tout d'abord, non, je ne chie pas sur ces paroles comme je ne chie pas sur les paroles de Jésus ou de Moïse, car c'est des prophètes auxquels je crois en tant que musulman et qui sont mentionnés dans le Coran, ainsi que les 25 autres prophètes. Très bien, c'est bien, c'est bien. Donc si un père décide de suivre le meilleur des hommes et d'éduquer son enfant à 7 ans et le frapper à 10 ans, toi, Mais tu tout es n'est d'accord pas noir ou blanc. avec cette éducation-là? Mais tout n'est pas noir ou blanc, c'est ça. Est-ce que tu c'est es ça d'accord? j'ai Est-ce que expliqué tout à l'heure. tu vas aller dénoncer ce père-là parce Ouais. qu'il a frappé son enfant à 10 ans parce qu'il prie pas? Mhm. D'accord? Ou est-ce que tu vas dire non, c'est la parole du meilleur des hommes. Je vais pas le dénoncer alors qu'il applique la parole des meilleurs des hommes. Bah, si cet enfant ne vient pas se plaindre à moi, non, je pourrais pas savoir déjà Merci que son beaucoup. père le Merci. frappe. Si Mais tu le s'il vois, vient si se tu plaindre à l'entends, moi- si tu le sais, si tu l'entends, si tu le sais, est-ce que tu vas te révolter et dénoncer ce père-là? Parce que ça te révolte qu'un père frappe son enfant à 10 ans quand il prie pas? Ou est-ce que tu vas dire, oh, ça me regarde pas? Bah, maintenant, si j'avais une certaine autorité dans la Je m'en bats les société, couilles, je m'en bats les couilles de ton autorité. Est-ce que tu vas, en tant que citoyen, moi, mon voisin, je l'entends en train de frapper son enfant, je vais le dénoncer. Et même ah, plus. c'est clair que Pour si toi, j'entends, et si je monte et il me dit ala sunnati Allahi wa rasuluh, je suis le prophète, le meilleur des hommes, mes enfants ne veulent pas prier, c'est pour ça que je les frappe, je leur fais une petite tapote, je vais le dénoncer quand même. Est-ce que toi tu vas le dénoncer ou tu vas l'accepter? donne une réponse comme ça, j'appelle le GIGN tout de suite parce que c'est pas ça l'islam. C'est pas ça l'islam, c'est ça que j'essaie de faire Le comprendre. hadith, c'est pas ça. Le hadith qui Mais dit le hadith- apprenez-leur à 7 ans et frappez-les à 10 ans, celui-là, on chie dessus. Bon, d'accord. Parce que, d'accord, ok, si tu veux parler de hadith, et tu fais quoi du hadith Non, non, où celui-ci. On va Attends, pas changer. Celui-ci. C'est pour ça que tu es sorti de l'islam, mon frère Amir. Celui-ci, C'est parce que est-ce toi, tu que as pris tu vas- l'islam, c'est est-ce noir que tu ou vas le blanc. prendre Je me désabonne. Moi, voilà. Là, en l'occurrence, c'est noir ou blanc. On ne frappe pas des enfants. Le prophète a dit, l'enfant, ton enfant, s'il a 10 ans et qu'il fait pas la prière, tu peux le frapper. Le prophète, sur ce hadith-là, a dit de la merde. Est-ce que tu es capable de le dire, que ton prophète a dit de la merde? On ne frappe pas les enfants. Non, il va tout faire pour ne jamais répondre. C'est ce qu'il fait depuis 1h30 ou je sais pas. Ça fait combien de temps, Cassius? 1 heure bientôt. 1 heure. Ça fait 1 heure. 3 quarts d'heure. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Hein. J'ai des sources après à citer pour la réinsertion et punitive. Bah, en attendant qu'ils se démutent,
Bah, Wikipédia pour ce qu'a dit pour les sources de la violence sur les enfants. Donc Wikipédia, vous tapez corporal punishment in the home ou violence physique à la maison sur Wikipédia. Mais ça parle pas que de ça. Il y a 107 sources et dedans il y a plus d'une vingtaine de méta-analyses qui expliquent les méfaits de la menace, des abus, de la violence, le fait de frapper les enfants, et qu'est-ce que ça engendre comme dégâts. Il y a plus de 27 méta-analyses partout dans le monde. Je parle de méta-analyse. Et je rajouterai une dernière chose rapidement pour ceux qui nous écoutent. On parle bien là de claques ou de fessées. Et ça concerne tout le monde, musulman ou athée ou voilà ce que vous voulez. Ne frappez pas vos enfants, ça ne sert à rien. Ça n'a aucun bénéfice, ni sur le court terme, ni sur le moyen terme, ni sur le long terme. C'est catastrophique les effets néfastes que ça peut avoir, le fait de mettre des claques ou des fessées à visée éducative sur les enfants. Et toutes les études à ce propos sont claires, et je ne parle pas sans source, puisque j'ai bossé là-dessus pendant plusieurs semaines. J'en ai fait une vidéo, vous tapez « Êtes-vous de bons parents ?» et Jordan X, vous allez tomber sur la vidéo, et en dessous de la vidéo, il y a une vingtaine de sources venant de plusieurs pays, venant de plusieurs instituts, de partout dans le monde, de différentes années, qui vont tous dans le même sens. Claque ou fessée à un enfant, ça ne sert à rien, c'est inutile. C'est niveau de terre plate, vraiment. Là-dessus, c'est niveau de terre plate. Vas-y, Cassius. Alors, juste pour illustrer mes propos sur la réinsertion versus le milieu carcéral punitif, il y a deux pays qui sont principalement comparés en règle générale dans les études, c'est la Norvège et les États-Unis. Donc les États-Unis, ce sont des sources qui sont relevées directement dans le Bureau de la justice et des statistiques des États-Unis. Donc c'est le site, Bureau of Justice Statistics, qui est officiel du département de 30 États d'ailleurs, sur 30 États aux États-Unis. Excusez-moi. Le système États-Unis, selon les rapports officiels BJS, donc le Bureau de la Justice et Statistique, donc suivi sur 9 ans, sur 30 États. 83% des libérés ont été réarrêtés au moins une fois. Les 3 premières années concentrent l'essentiel des réarrestations. 83% des libérés aux États-Unis sur 30 États au cours des 9 ans, d'accord, ont été réarrêtés sur les 3 premières années. 83%. Donc il y a encore des pourcentages sur les 6 autres années. Okay, et en comparaison avec la Norvège, qui est un modèle réhabilitatif, on a donc les études que vous pouvez retrouver sur des sites. Alors les sites, c'est compliqué parce que c'est pas en français, mais vous pouvez les trouver. Il y a le SSRN, donc c'est des structures officielles. Hein. Le NBER, et vous avez l'IDEAS, où il y a justement le nom des études avec les numéros DOI dessus qui sont répertoriés. Juste pour vous donner un ordre d'idée. Donc, il y a des scientifiques qui ont étudié ça. Buller, Dahl, Loken et Mokstadt, d'accord. En 2020, ils exploitent la laxité et les rigueurs aléatoires des juges. Donc, l'incarcération en Norvège diminue la récidive d'environ 29 points sur 5 ans et augmente l'emploi grâce à des programmes de formation, de placement d'éducation et à la lock-in temporaire. Ça, je sais pas ce que c'est. Mais c'est tout en bénef. gros, voilà, c'est tout bénef. C'est-à-dire que ça, c'est les 2 pays sur lesquels, en règle générale, effectivement, on fait des comparaisons. Maintenant, en termes de sources, je vous ai dit, les numéros DOI, vous pouvez les retrouver sur des sites comme l'IDEAS. Et si j'y pense, je mettrai ça dans les liens de la vidéo. Science Direct. Il y a aussi des numéros DOI que vous pouvez retrouver sur WordPress, forcément. Le WordPress Council of Europe Annual Penal Statistics. Bref, il y en a suffisamment, en fait, des sources officielles, des gouvernements. Et derrière, des numéros DOI, des analyses qui ont été faites et des études qui ont été faites pour comparer
Donc la criminalité et la récidive dans des sociétés qui sont pour les sanctions et punitifs, et dans les sociétés qui sont plutôt réhabilitationnistes. Réhabilitationnistes? Non. Réhabilitatives? Je sais pas. Donc qui prônent la réhabilitation. Réhabilitative, ouais. Donc ça, il y en a suffisamment. Il y en a beaucoup même des études dessus. Donc c'est pas du vent, quoi. Voilà. Après... Et juste précision sur le terme que tu as utilisé. Dans le cadre des études sur la criminalité et la récidive, le terme lock-in temporaire fait référence à un effet statistique lié à la période d'observation après la sortie de prison ou après une condamnation. En fait, c'est juste... voilà. Ok. Donc voilà, on a une meilleure solution que uniquement la menace et la sanction. Voilà. Et après, une sanction peut être uniquement punitive ou réhabilitante. C'est-à-dire que sanctionner son enfant parce qu'il a fait une bêtise en lui disant bah c'est pas bien ce que tu as fait parce que ça cause ça comme préjudice, etc. et lui faire copier par exemple quelque chose, bah ça lui apprend ce que tu lui as appris. Donc ce n'est pas que punitif, c'est aussi formateur. C'est un exemple. C'est pas forcément très intelligent de faire copier des lignes, hein. Mais c'est juste pour donner une sanction punitive qui permet aussi de protéger les autres citoyens. Mais si tu ne rajoutes pas derrière quelque chose qui peut être formateur, éducateur ou ce que tu veux, la personne, elle aura beau sortir, elle a 83% de chance de revenir en prison en fait. Donc c'est bien que le simple fait de menacer sans expliquer, sans apprendre, sans éduquer la personne, ne marche pas. Or, Allah, c'est ce qu'il fait. Quand il dit « vous ne devez pas forniquer parce que c'est une corruption sur la terre », il n'explique pas en quoi c'est une corruption sur la terre. Il n'explique pas en quoi c'est pas bien de le faire. Il n'explique pas en quoi, pourquoi. Vous devez comprendre pourquoi ce n'est pas bien. Je te donne en mille. Parce que Allah n'est qu'un bédant du 7e siècle qui a fait des lois qui étaient ancrées dans la société de l'époque. Mais aujourd'hui, tu trouveras aucune bonne raison qui justifie qu'on menace mes parents de se marier, sinon on leur met des coups de fouet. Mes parents ne sont pas mariés, ils forniquent depuis plus de 30 ans. J'ai 34 ans, c'est-à-dire qu'il y a plus de 34 ans que mes parents forniquent. Pourquoi devrait-on les menacer de coups de fouet, sachant que ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait depuis plus de 30 ans, ne cause aucun préjudice, ni moral, ni physique, ni ce que tu veux à la société. Il n'y a aucune bonne raison pour laquelle Allah devrait menacer les gens de coups de fouet parce qu'ils ne sont pas mariés. Il n'y a aucune bonne raison aujourd'hui en 2025. Et la preuve, c'est que, par exemple, la menace de coupage des mains quand tu voles ne fonctionne pas. C'est que pendant des années, on observait quand on allait à la Mecque, bah, beaucoup de gens mutilés. Et des fois, mutilés plusieurs fois. C'est-à-dire, des fois, le bras, la jambe et la jambe opposée. Tu les voyais mendier comme ça. Et c'était des gens qui ont été punis par la loi de la charia. Coupage de mains, pieds, jambes, dans le cas de vol. Et ça, bah, ça fonctionne pas, puisqu'il y a des gens mutilés. Donc la menace de les mutiler ne permet pas de réduire ou d'empêcher le vol. T'as les preuves sous les yeux. Mais tu continues à ne jamais répondre aux questions quand on te pose la question initiale. Puisque Allah est parfait. Et s'il donne une loi, est-ce que c'est la meilleure? Tu nous as dit oui. Le fait de menacer aujourd'hui, avec des preuves, et même toi tu peux les voir, bah c'est pas bon. Ça fonctionne pas. L'éducation est meilleure. D'accord, je peux répondre? Je vais répondre sous forme de questions dont je connais la réponse. Est-ce qu'il y a un endroit sur cette terre où où un commerçant laisse son magasin ouvert pendant les heures de prière, à part la Mecque et Médine? Il n'y a aucun endroit sur cette terre. Je te mets au défi de me trouver une ville sur cette terre. Je vais te répondre aussi sous une forme de pas question. Il y a beaucoup d'endroits, comme la France, où des gens qui s'aiment hors mariage ne sont pas fouettés. Parce qu'on considère que ça cause aucun problème. Maintenant... Mais même moi, ça me pose pas de problème. Moi, personnellement... Parce que tu pisses sur la parole d'Allah. Et très bien, bravo. Non, c'est pas... Bon,
C'est- Oh là là, Amir Apostat, c'est violent de dire ça comme ça quand même. Il y a quand même 1 milliard de musulmans, Je tu vois? parle Non, de toi, 1 milliard, je ne non, connais pas. Donc non, toi, en tout cas, c'est très bien. Quand Allah il dit il faut mutiler, menacer les gens ou fouetter les gens, tu dis non. Et c'est bien. Bravo. Moi, j'ai envie de voir des gens se multiplier comme toi qui disent non à la parole d'Allah. Bravo. c'est Merci. vrai. Mais maintenant, moi, j'ai une autre question. Est-ce que vous avez vu un endroit sur cette terre où un pays applique ses lois? Il n'y a aucun pays sur cette terre, que Et ce t'es soit content? même T'es l'Arabie content? Saoudite. Est-ce que t'es content? T'es fier que la parole de ton Dieu et la parole et les prescriptions de ton prophète, personne n'en a envie, même dans les pays Non, musulmans. T'es content de ça? non, donc ce Parce que live là, est... ça sera le grade supplémentaire. En Non, plus de pisser sur pas la ça. parole d'Allah, t'es fier que ces lois ne soient Non, pas c'est appliquées. pas ça. C'est Ça ça que veut tu dire nous que dis? ce... Non, je dis pas ça. Je suis en train de dire que ce live, la Ce Swiss live, Lady Off, que ce live est à on va l'image danser. On va d'un danser. écrivain, Oui, d'un couscous écrivain. blanc. Couscous blanc. Ah, t'as vu, toi aussi tu fais la même chose que moi. Tu me coupes la parole. Ouais. Euh, Ouais, parce que tu je- parles d'autre chose. Bien sûr, je vais te couper Non, la parole. Tu parles d'autre chose. On te pose des mais là, je questions. te parle Là, tu d'islam, vas à parler de couscous. Je te parle pas de couscous, je te parle Tu vas me dire que t'es d'islam. apostat depuis tout à l'heure, tu nous fatigues pour rien, c'est ça. Non, ce que je voulais te dire, c'est que ce live est à l'image de quelqu'un, d'un écrivain qui écrit 900 pages pour dire Dieu n'existe pas, et en plus de ça, qui vend ses livres. Donc moi, demain ou dès ce soir, j'écris un livre de 900 pages pour dire que les dragons n'existent pas. Ah oui, bah on est d'accord, les dragons n'existent pas. C'est aussi obvious que dire Donc, que Dieu il y a n'existe aucun- ce pas. que je veux vous dire par là, c'est que pour vous rassurer, les 1 milliard de musulmans qu'il y a sur cette terre sont pratiquement Non, ça rassure hypocrites. que toi. Ça rassure que toi. Les savants qui sont Citer les chiffres, ça qui, rassure que qui- toi. qui montent sur les minbars, sur les chairs tous les vendredis, Oui, mais sont en des attendant, hypocrites toi, aussi. sur un live, quand on te pose des questions, t'as pas de réponse. C'est Comment? tout. Si, bah, j'essaie de répondre. Je t'ai même raconté l'histoire d'Adam et Ève, la face Il y cachée. a même le bouraq au Maroc, Oh. à Casablanca. Peu importe, tu manges du couscous, mais aujourd'hui, quand on t'a posé des questions sur l'islam, Je préfère la soit, tartiflette. soit t'as accepté des atrocités, soit t'as pissé sur la parole d'Allah, et sur cet aspect-là, je t'applaudis, bravo. Bon, Bon, ouais. non mais c'est parce qu'en fait, tu ne comprends pas. Toi, tu as ton interprétation, ta vision de l'islam. Nous, on parle réellement d'islam sunnite. Et l'islam sunnite, quoi que tu en dises, ça pousse à accepter des choses que même toi, tu n'arrives pas à expliquer. Pourquoi Allah menace-t-il les gens de les faire fouetter? C'est même pas lui qui va les fouetter. Il demande à ses ouailles de faire le sale boulot pour lui. C'est-à-dire que non seulement il n'explique pas pourquoi ce n'est pas bien, pourquoi il considère ça comme une corruption, mais en prime, je te mute juste Alia vite fait parce qu'il y a un peu de bruit. Mais en prime, il menace, mais en demandant aux autres, à ceux qui le suivent, d'exécuter à sa place, donc de devenir bourreau et de se rendre coupable d'un acte barbare. C'est quand même... On en attend plus d'un Dieu. Moi, je crois pas en Dieu. Mais je me dis, s'il y a un Dieu qui existe, et j'espère vraiment pas qu'il est comme ça. Hein. Moi, j'en attends beaucoup plus d'un Dieu. J'en attends une sagesse qui surpasse l'humain. Or là, j'ai l'impression juste d'avoir Staline. Staline, c'est exactement ce qu'il faisait. Il menaçait son peuple. Et puis derrière, il faisait faire le sale boulot à ses hommes de main. Les milliers de gens qui ont été pragmatisés sous Staline, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, peut-être même des millions sous Staline, qui ont été pragmatisés parce que il a menacé, mais il n'a jamais fait faire il n'a pas fait lui la sale besogne, il l'a fait faire aux autres. C'est étonnant parce que c'est exactement ce qu'on se retrouve dans le Coran venant d'un Dieu. Pour moi, je suis désolée, mais c'est pas digne de ce que j'attendrais d'un Dieu créateur. J'attendrais qu'il soit bien supérieur, bien plus inspirant que des actes que je retrouve chez les pires humains qui existent. Et qui ont Maintenant, existé. si tu veux parler de spiritualité, puisque tu ne crois pas en Dieu, je vais te sortir un truc bateau. Donc tu ne crois pas en ton intelligence.
Comme tu ne crois pas à ta connerie non plus. Si, Bah parce non. que je les expérimente tous les jours. Oui, mais tu ne les vois pas. J'ai pas besoin Les de gens les qui font la expérimenter. prière, les gens qui font la prière expérimentent le concept divin. Il y a pas de souci. À Bon, quel moment ils si tu expérimentent m'expliques. À quel Comment moment ils expérimentent que le Dieu auquel ils croient ont réellement révélé une parole qui les ordonne de fouetter les gens forniques. Oh, mais Parce que avoir un Dieu, croire en un Dieu, avoir une spiritualité, croire en Dieu. Ouais, il est plus là de toute façon. Il a répondu. Moi, je veux bien. Moi, j'expérimente Dieu quand je prends mon bain et que je suis en transe, hein, quand je prends ma douche chaude. Demandez aux gens qui me connaissent. Quand je prends ma douche sous l'eau bouillante à 58 degrés, je vous assure que je suis en mode... Je ressens la divinité, il n'y a pas de souci. Mais seulement, est-ce que ça justifie le fait de croire que ce Dieu-là a révélé une parole qui, moi, me condamne à me faire fouetter si je fornique et qui me demande de faire fouetter les gens qui ont forniqué? Est-ce que ça, par contre, c'est ce que je ressens quand je prends mon bain ou que je fais ma prière? Non. Moi, quand tu me parles de mon intelligence ou ma connerie, moi, je les expérimente tous les jours. Ma connerie, je la vois. Je la vois quand je regarde mes lives. Des fois, je vois ma connerie. Et des fois, je vois même mon intelligence quand je regarde les rediffs de mes lives. Donc, je le vois. Je vois que ça existe. Il y a des fois, je suis intelligente et des fois, je suis très conne. Je le vois. c'est bien que tu revisionnes tes lives. Mais à quel moment, quand tu pries, tu ressens le fait que ce Dieu que tu pries, il a réellement révélé ça. Il a vraiment dit, fouettez-les. Fouettez les gens qui forniquent. Et si vous êtes fornicateur... Dans un gouvernement, je réponds à ta question si tu me le permets. Dans un gouvernement, il y a un code pénal et il y a un code civil. Comment tu sais que ce code civil et pénal que Allah fait descendre vient vraiment d'Allah? Parce que Comment tu sais que c'est pas des humains? la virilité d'un homme, c'est sacré aux yeux de Dieu. Comme la dignité et la féminité de la femme, c'est sacré aux yeux de Dieu. Mais Éloigne comment le tu- micro. Comment tu le sais, ça? Comment tu peux le Parce que savoir? Dieu a demandé à ces femmes de mettre un voile pour toi protéger la virilité de leur mari. Maintenant, à moins que maintenant vous vouliez tous sortir avec... bah oui, il faut parler français à un moment donné. C'est pas Bref, il y a 10 minutes, tu disais que toi, tu trouvais ça aberrant. Il y a 1 heure, tu trouvais ça aberrant que ta femme soit obligée de sortir voilée, mon ref. Oui, C'est vrai que ton oui, meilleur non, ami c'est vrai que puisse c'est de lui la- serrer la main, lui faire la bise, et puis même c'est la vrai que je suis regarder les schizophrène. C'est vrai que je suis schizophrène et que je préfère que ma femme fasse la bise à tous mes amis quand je l'invite à sortir avec moi, voir des amis. Je préfère que on voit ma femme en soutien-gorge. Je veux que on voit Ah oui, voilà, les- donc il se foutait bien de votre Voilà. gueule, j'avais raison, j'avais bien senti. Non, Et je suis Taqiya schizophrène. depuis tout à l'heure. Oui, Taqiya Non, mais depuis tout à l'heure. à un moment donné, il faut être réaliste. À un moment donné, il faut être À un moment réaliste. donné, il faut être Mais la réaliste et femme te ne descendre. En t'appartient fait. À un pas. moment donné, il faut être réaliste. Aucun homme ne désire, aucun homme sur cette terre, même le plus refoulé des homosexuels. C'est pas des termes vulgaires, hein, c'est des termes normaux. Donc voilà, on peut les employer. Aucun homme sur cette terre ne désirerait qu'on voit les formes de sa femme. Aucun homme, j'ai bien dit aucun homme sur cette terre. Aucun homme. Comme la Ouais, permet non, aucun cela, homme. c'est parce que la femme, comment? C'est parce que Ouais, ouais, si cet homme permet cela, c'est parce Et que aucune femme ne voudrait que son mari envoie ses formes aussi, forme de son truc, de son. non, paquet. je pense pas parce que les Ah non. femmes n'ont pas Les les femmes, mêmes elles partagent, elles aiment n'ont bien pas les mêmes partager. critères. Les femmes Elles n'ont pas aiment les bien mêmes critères partager, de séduction ouais. que l'homme. Ouais. Donc c'est pour ça que je disais que le Coran s'adresse connaît à la femme, l'âme, il connaît les hommes. s'adresse au cœur, parce que Oui, c'est oui, Dieu qui a d'accord. créé les. Il s'adresse au cœur. Au cœur. C'est pour ça. Donc, Donc, un tester Dieu ça. On peut omniscient, s'adresser à un cœur. omnipotent, qui dit qu'il faut fouetter des gens, et comme lui, bah, Non. c'est ça. Comme Staline, Staline, il menaçait. Déjà, on n'a pas à il paniquer. n'exécutait Déjà, on n'a pas à paniquer parce que personne. Là, tu paniques, là. l'utilise. Non. Je bah, sais, tu non. paniques parce que t'as toujours pas répondu à ma question, ça fait 5 minutes que j'attends. Est-ce que t'attends réellement ça du Dieu auquel tu crois? Qu'il ait exactement les mêmes réflexes, les mêmes menaces et les mêmes procédés qu'un Staline, un H ou un Ceausescu? Est-ce que tu penses Mais- vraiment que Dieu
celui auquel Ouais. tu crois, peut avoir exactement la même façon de procéder, à savoir menacer, puis faire le sale boulot à ses ouailles. Donc pour tous les papas de banlieue, noirs et arabes sont des Hitler, puisqu'ils frappent eux leurs enfants carrément, pas comme les. Oh, t'es débile. c'est- Vraiment, Tous les gens de banlieue ou d'ailleurs qui frappent leurs enfants mériteraient de se finir en tôle, ouais, je pense, ouais. Voilà. Avec une petite séance d'éducation, de réintégration, un stage d'éducation pour comment éduquer son enfant. Oui, je pense. Oui, je pense que toute personne, qu'elle soit en banlieue ou pas, qui frappe ses enfants, mériterait un gros stage de formation pour éduquer ses enfants et une surveillance policière. Oui, oui, effectivement. et tous les musulmans, tous les croyants ne sont pas violents comme toi. Et acceptent la violence comme toi. Qu'ils soient rebeux, noirs, ou ce que tu veux, ou banlieue ou pas banlieue. Ils sont pas comme toi. Bon. Il y a que les musulmans qui discriminent, qui sont racistes au fait. Mais vous êtes racistes, hein. Vous plaignez du racisme de je ne sais qui, mais vous êtes les premiers à être les racistes. Les gens de banlieue, les noirs, les... De quoi tu parles? Il y a des blancs en campagne, des arabes, des rebeux, des asiates en campagne, en ville, partout, des blancs qui frappent leurs enfants, en fait. C'est toute personne, quelle que soit son origine, sa couleur de peau, sa confession, n'a aucun droit de frapper son enfant. Et que toute personne qui est pris la main dans le sac ou dénoncé et qu'on voit qu'effectivement l'enfant a été frappé, tout individu qui se sera rendu coupable de ce genre d'acte devrait effectivement être obligé à suivre un stage de formation, d'éducation et être bien évidemment suivi par des assistantes sociales et la police. Oui, bien sûr. C'est de la maltraitance, c'est interdit. Qu'il soit blanc, noir, beurre, on s'en fout. Bah, on lui a posé la question. Si ton voisin frappe son enfant et tu le sais, et tu l'entends et tu le vois, il n'a jamais répondu. Il a tout fait pour ne pas répondre. Salut Alia. Ah bah si c'est pas ça la lâcheté... Comment vas-tu Alia? Bonsoir, ça va et vous? Buonasera. Buonasera, Ali. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. J'ai une annonce. Allez. Allez, je suis à la recherche d'un compositeur hip-hop, donc style rap, n'est-ce pas? J'ai l'inspiration qui est revenue, je suis en train d'écrire, je réécris en fait, parce que j'écrivais avant. Et comme l'islam m'a lâché, je suis fâchée avec Allah, l'écriture est revenue. Donc du coup, comme c'est sur une instru déjà commercialisée, j'aimerais bien trouver un compositeur hip-hop. Et le style, ça serait rap avec un petit peu de métal, une petite dose de guitare électrique Mais dans le pourquoi morceau. tu n'essayes pas Suno? C'est quoi Suno, ça? c'est génération par IA de musique et tu peux mettre qu'une instrumentale, lui donner tout le style que tu veux et puis réessayer jusqu'à ce qu'il y ait un truc qui te satisfasse. Mais je connais Je te pas. montrerai, je t'enverrai le lien, tu verras. Je vais t'envoyer le lien. Ouais, je J'ai- sais, je casse c'est votre pour délire, commencer. les ingé sons et les... Je sais, je casse votre délire, mais je suis désolée, Suno, c'est trop efficace, hein, faut vous renouveler, les gars. Après, les deux, hein. Nous, on va proposer Suno à Alia. Mais s'il y a des musiciens qui veulent aider Alia, qu'on aussi. Oui, mais aidez gratuitement Alia, hein, parce qu'Alia, déjà, là, elle va passer en procès contre ses harceleurs et ses menaceurs, donc déjà, elle a une cagnotte en plus, si vous voulez soutenir, parce que là, c'est la première, hein. C'est la première pour qui ça a réellement fonctionné, là, c'est bon, on est dans le vif du sujet, c'est bon. On a la preuve que ça fonctionne. Alia, l'année dernière, elle a porté plainte en gendarmerie contre des personnes, et les 2 personnes vont passer au tribunal, là, le mois de septembre. 2 plaintes pour 2 menaces en réseau. Donc c'est simple, il faut enregistrer les menaces quand elles ont lieu pendant le live, par exemple, c'est ce qui m'est arrivé cette année. Et il faut prendre en screenshot les menaces que vous recevez en privé et même en public pendant le live. Il ne faut pas hésiter. Et clé USB, gendarmerie ou commissariat, vous portez plainte et le procureur se saisit de l'affaire et fait le boulot. Voilà. Ça fonctionne. Si ça a fonctionné pour moi, ça fonctionne pour tout le monde.
Il suffit juste d'être stratégique et ordonné et organisé. Et voilà, et c'est pour ça que je le redis encore une fois, si vous avez besoin de soutien et de conseils pour faire les démarches pour aller porter plainte, moi je me tiens à votre disposition, en plus c'est gratuit. C'est pas la peine de prendre un avocat pour aller déposer une simple plainte. Il faut juste avoir tous les éléments en main pour les ramener à la plainte. C'est tout simple. C'est ça. Et là, bah, une fois qu'il y a le jugement qui est établi, bah là, une date de jugement, effectivement, Alia, elle a pris un avocat. Donc, si vous voulez l'aider, parce que les frais de justice, bah, c'est pas donné. Si vous voulez l'aider, la soutenir, il y a un lien à ta cagnotte que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube, mais aussi tu dois le publier sur X. Je l'ai fait, ça y est. Je t'ai Parfait. envoyé la J'ai pas vu. publication en privé. Et bah, vous savez quoi? Je vais la repartager directement. C'est gentil. Je l'ai envoyé où? Sur WhatsApp. Ah! Donc je vais la repartager direct. Comme ça, vous pourrez direct avoir accès si ça vous intéresse. Au moins, ça se perd pas. Ah oui, d'accord. Ok, parfait. Je t'envoie, je repartage donc sur X. Tac, voilà. Il y a le lien de la cagnotte pour soutenir Alia. Attends, alors moi par contre, il faut que je change ma glace de mon portable parce que ça marche plus. Ça se lève et du coup, le tactile, il marche plus. Voilà. Je te crois pas, source. De quoi? Ton portable le masque. Source. Pour lutter contre les menaces de mort, ce ne sera plus impuni. Voilà, impuni. C'est bon, c'est publié sur ma page X. Si vous voulez soutenir, c'est là-bas que ça se passe. Parce que c'est la première qui a un procès réellement fixé, 2 procès même, d'un coup, fixé pour des menaces de mort. Nous, ça fait... on en a en attente, mais pour l'instant, nous, elles ont été faites bien après Alia, donc le temps que ça se fasse, je pense qu'il faut attendre quelques mois. Mais là, Alia, c'est bon. C'est fait. C'est-à-dire que là, il y a des gens qui vont passer en jugement parce qu'ils ont menacé de mort Alia. C'est juste que les gens se rendent compte, en fait, ceux qui font les petits malins venir nous menacer de mort. Voilà ce qui peut vous arriver. Direction de tribunal et vous aurez que vos yeux pour pleurer. Hein. C'est foutu. Hein. Le boulot, etc. Il fallait réfléchir avant d'agir. Mais c'est déjà bon. C'est la première critique de l'islam apostat de TikTok, YouTube, oui. Mais des condamnations pour les mêmes faits, il y a Florence Bergeau-Blaclair et plein d'autres. Hein. Oui, moi je parle de notre. Voilà, oui, moi je parle vraiment exact. du groupe des critiques de l'islam sur les réseaux, c'est-à-dire voilà. Mais oui. Effectivement. Oui, une chose qui est très très importante. Les médecins, s'il y en a qui m'écoutent, faites très attention à qui a accès à vos accès, justement. Faites très attention parce que si des gens utilisent vos accès, c'est vous qui allez perdre le droit de... Voilà, je vous le dis juste. Faites très attention. Non, mais je dis rien. Je préfère prévenir les médecins. Faites très attention. Voilà. Ils le savent. S'ils ne le savent pas, la loi ne protège pas les débiles. Voilà. Donc, médecins, c'est trop gentil, policiers, je sais que tu te préoccupes. Voilà. Voilà. Faites très attention. Faites très attention, ne faites pas confiance à n'importe qui, que ce soit votre entourage, votre famille, vos petits frères, votre petite sœur, votre papa, votre maman. Faites très attention, voilà, à tous. C'est jamais ce que les gens peuvent en faire. Et ce sera vous sur qui ça va retomber. Donc voilà, ce serait con. On passe au suivant ? Encore une dernière chose. Oui. Pour les personnes qui auraient à traverser ce que je traverse, je pourrais donner les coordonnées de mon avocate aussi. Spécialiste de ce genre de sujet, fait partie du cabinet qui s'occupait de Bataclan et Charlie Hebdo. Ça, c'est voilà. Très bien.
Eh ben, on continue. Bah, tu peux m'envoyer à lire? Ouais, avec plaisir.